Au cas où vous ne l'auriez pas vu, il fait soleil. Les églises du Sud, c'est le seul endroit du monde où tu dis ça et tout le monde est content. Alléluia. Ouh. Tu vas en Bretagne, presque ils se disent c'est bizarre, le Seigneur revient. Il fait soleil. On peut saluer toutes les personnes qui nous rejoignent aussi en live. Bienvenue. Que tu sois de Bretagne, de Normandie, d'Afrique ou du Canada, soyez les bienvenus aussi avec nous. On est heureux de se rassembler ce matin. Je crois que c'est toujours un moment spécial. Le Seigneur parle, le Seigneur nous encourage, le Seigneur nous fortifie. Combien l'Église, et c'est le psalmiste qui va dire, l'Église, la maison de Dieu, c'est comme une forteresse. J'y cours parce que entre ces murs, il y a le secours, il y a la guérison. Amen. Et je crois que la maison de Dieu, c'est cette forteresse où nous venons nous fortifier, nous encourager ensemble. Combien il est bon d'être ensemble. Alors en 2026, nous avons commencé avec cette série Greater Things, c'est-à-dire les choses les meilleures pour 2026. J'ai discuté avec des gens qui m'ont dit, elle commence mal mon année. Mais oui, Greater Things, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer des mauvaises choses. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas galérer dans certains domaines de ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves dans ta vie. La Bible ne nous dit jamais qu'il n'y aura pas d'épreuves, qu'il n'y aura que des pétales de rose sur la route. Jamais de la vie. Mais elle dit, en toutes ces choses, vous êtes plus que... En toutes ces choses, vous êtes plus que... Alors tourne-toi vers ton voisin et tu lui dis, en 2026, dans toutes tes épreuves, tu es plus que vainqueur. Attention, je regarde. Hein. François, tu l'as dit à Cosetta ? Bon, ça va. Greater Things, les choses les meilleures pour 2026. Une aventure dont tu es le héros. Et nous avons vu ensemble que Dieu veut faire de nous des héros. Depuis la création, son cœur s'est épanché sur l'humanité. Il a aimé Adam et Ève passionnément. Et il y a eu une tristesse quand il y a eu la chute, mais tout le plan de Dieu, le plan biblique, quand tu lis ta Bible, ce n'est pas une Bible de reproche, ce n'est pas une Bible où on présente un Dieu qui vient mettre une fessée, c'est un Dieu qui vient relever l'humanité pour dire j'ai créé des héros, le diable est passé par là, les épreuves sont passées par là, mais je vais relever des héros. Et en Christ, nous avons vu que nous sommes plus que vainqueurs, et c'est lui le nouvel Adam, c'est lui qui nous permet d'aller de l'avant. Amen. Alors nous avons vu ces choses-là, nous avons vu aussi que nous avons besoin de mise à jour avec Pasteur Timothée. Amen. Et je crois qu'en 2026, on ne veut pas rester sur des acquis, mais on veut se repentir. C'est ça la repentance, c'est se dire, il manque des choses dans ma vie et je veux des mises à jour. Amen. C'est ça Timothée, en gros, hein. On est d'accord, ce que tu avais dit. Et puis nous avons vu la semaine dernière qu'il y a des miroirs dans la parole de Dieu. Des miroirs pour nous dire, aïe, là tu as des tâches, des rides, tu as besoin du miraculeux du Seigneur pour qu'il y ait un lifting spirituel sur nos vies. En profondeur sur nos âmes. Et je crois que le miroir de la parole de Dieu, le miroir de l'Église, le miroir de tout ce que nous traversons, eh bien Dieu s'en sert pour nous faire avancer. En 2026, on va avoir l'Église qui a la plus belle âme du monde parce qu'on va travailler ça. Amen. On travaille ensemble et on va de l'avant. Alors bien sûr que le diable va vouloir s'immiscer, il va dire, il va montrer des choses, mais nous voulons rester dans la parole de Dieu et dire, Seigneur, nous nous humilions, nous travaillons nos cœurs, nous voulons nous repentir dans le sens de dire, bien sûr, il y a des imperfections en nous, mais c'est toi qui nous rends parfaits. J'aimerais entendre un grand Amen. Amen. Et ce matin, nous allons voir la thématique antidépresseur. Qu'est-ce que tu me racontes? Attends, je fais pas l'accent de Arnold et Willy. Pardon, on n'a plus le droit de refaire les... Pour tous ceux qui ont connu Arnold et Willy, le petit frère disait, qu'est-ce que tu me racontes là? Voilà, hop là, j'arrête là. Oui, il y a des moments dans nos vies, même si on travaille fort, même si on s'encourage, même si on prie la parole de Dieu, il y a des moments où, je parlais avec une sœur ce matin, elle me disait, je suis triste. Oui, mais c'est normal, il y a des choses qui viennent impacter nos vies, il y a des incompréhensions, il y a des moments où on passe par des vallées où, même si tout va bien, tout le monde est joyeux,
ça coince un peu, ça pique. Et c'est normal. Dieu le sait. Dieu l'avait prévu. Et Dieu n'est pas en colère contre ça. Même, il a prévu un plan parfait pour toi. Et il a prévu un antidépresseur. Un antidépresseur, alors la définition... quelle est la définition d'un antidépresseur? Les antidépresseurs sont des médicaments qui soulagent les symptômes de la dépression et améliorent l'humeur du patient. Alors peut-être que tu es en pleine dépression, ça arrive. Je ne suis pas là pour te juger et te dire « Oh là là, tu es faible, c'est pas bien ». Non, je suis juste en train de te dire « Dieu a prévu un médicament pour toi ». Plusieurs médicaments d'ailleurs. Et des antidépresseurs, c'est-à-dire pour que ton moral, ton âme soit améliorée. Et puis, améliorer l'humeur. Peut-être que ce n'est pas une dépression qui te touche, mais ton humeur, elle est maussade, elle est coléreuse, elle va pas bien, elle est critique, elle n'est pas ensoleillée. J'aime bien quelquefois, tu rencontres des personnes, tu dis « Oh, il est solaire celui-là ». Ambre, par exemple, elle est solaire, pardon. Pardon, elle était facile. Enfin, elle s'est mariée avec un Ambrogio, il y a des jeux de mots partout. Je crois qu'on se doit d'être solaire avec tous les médicaments que Dieu veut nous prescrire. Et ce n'est pas un jugement où je vais dire « Ah, toi, tu n'es pas solaire ». Non, pas du tout. Je viens te dire, s'il y a quelque chose de maussade dans tes humeurs, Dieu a prévu quelque chose. Vous savez qu'il y a des pays qui sont champions du monde des antidépresseurs. Alors, en France, je suis allé voir, environ 21% des Français ont déjà pris des antidépresseurs. Et on est environ en général, sur les 15-85 ans, 35% des gens qui en consomment assez régulièrement. Et depuis le 2019, depuis le Covid, chez les jeunes, forte hausse, plus 62% chez les mineurs, entre 2014 et 2025. 62% d'augmentation chez les mineurs. Je ne suis pas là en train de te dire oh, c'est pas bien, dis donc. Non, c'est un constat que la société n'arrive plus à faire rêver, et pas que rêver, elle n'arrive plus à mettre en pratique les rêves. Les rêves, c'est une belle chose, mais on sait très bien que quand nous n'arrivons pas à réaliser nos rêves, eh bien on devient maussade. La société, comme disait, c'est comique, elle a que des problèmes. Et c'est vrai qu'en ce moment, je trouve que notre société occidentale européenne, elle est maussade. 62% d'augmentation chez les mineurs. Normalement, les mineurs, ils ont toujours rêvé, ils sont candides et ils croient que tu jettes une graine dans la terre et l'arbre va pousser tout seul. Et non, il y a du travail, tout ça. Mais il y a une candeur. Et bien, cette candeur, elle est partie. Et je crois que l'Église, source de vie, doit se lever. Alors nous n'avons pas des antidépresseurs pharmaceutiques. Nous n'avons pas des antidépresseurs qui sont des médicaments de synthèse. Mais Dieu a prévu des médicaments pour notre âme et je crois qu'il faut se lever. Je me réjouissais hier, on était à une sortie luge avec des jeunes, je voyais sourire. Vendredi soir, ici, il y avait une soirée cinéma sur un film chrétien avec les jeunes. Il y avait des pop-corn, des hot dogs et ils avaient le sourire en train de regarder un film et je me disais, c'est ça, l'Église est un antidépresseur. Et Dieu nous place pour qu'on amène le sourire dans nos générations et chez les mineurs et chez les jeunes qui, des fois, non, et chez toute personne et chez les anciens, bien sûr. Nous ne sommes pas que l'église des jeunes, on veut travailler à cela. D'ailleurs, j'aimerais quand même remercier, parce qu'on arrive toujours dans une église super propre. Je peux vous dire que la semaine d'avant, il y avait des confettus un peu tout... L'école était passée. Alors oui, ils avaient fait le ménage, tout ça, mais il y a eu un ménage fait de fond en comble. Vendredi, là, il y a eu les jeunes, il y a eu le popcorn, tout ça, ils ont nettoyé. Mais c'est toujours propre, ça sent toujours bon. J'aimerais un grand merci à toutes les équipes qui se donnent pour le ménage. Bravo les responsables ménage, Pascal et Nicolas. Merci pour tout ce que vous faites et que cette église continue. Alors, ce matin, je vais t'amener un antidépresseur spécial. Oui, Jésus. Mais non, il ne fallait pas le mettre. Oh, mais c'est pas possible. Oh. Devinez de quoi je vais parler ce matin.
Du Shabbat, il est prophète le frère, dis donc. Le Shabbat, l'antidépresseur. Oh, aïe, 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 aïe. Mes frères et sœurs, on se voit à peu près une fois par mois avec les responsables. On passe un temps sur comment on organise l'église, comment on travaille, mais on passe un temps aussi auprès de la parole de Dieu. Et je disais que j'avais été impacté personnellement en relisant la parole de Dieu sur le Shabbat. Attention, je ne suis pas en train de faire une dérive mystique juive, mais j'ai réalisé en lisant les 10 commandements qu'il y avait un commandement sur le repos. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose à amener une réflexion. Si Dieu le met dans les 10 commandements, moi je ne l'aurais pas mis dans les 10 commandements. Franchement, j'aurais dit, sois pas en colère, sois pas méchant, vole pas, sois pas en adultère, aime ton Dieu, tout ça, repose-toi. C'est étrange quand on y réfléchit. C'est un commandement, c'est-à-dire quelque chose d'important. Et souvent, on va dire, oui, c'est le sabbat, le Shabbat, le jour du repos, puis on passe à côté. Et je voulais approfondir cette réflexion. Et depuis un mois, je vous le dis, avec ma famille, on a fait des petits sabbats. Alors, c'est rien de très important, c'est rien de très différent, mais je l'appréhende d'une manière que ça bénit ma famille, ça bénit nos vies. Peut-être qu'il y a des responsables qui ont commencé. Moi, j'ai vu des photos hier, ils étaient en sabbat avec des amis, tout ça. Et il y a quelque chose de paisible. Ce que je voudrais t'amener ce matin, c'est que si Dieu a déclaré que c'était un commandement, c'est pas un commandement pour dire il faut le faire, mais c'est un commandement pour dire ça va te bénir. Et je sais, je ne serais pas équilibré en tant que pasteur si je vous prêchais tout le temps, oui, la guérison, oui, la victoire, oui, la puissance de Dieu, oui, l'étude d'un texte. Je crois que l'équilibre, c'est dans tout. Et parler du sabbat, c'est pas vendeur. Ce matin, vous avez certains, peut-être même les responsables, se sont dit, ah bon, on l'a déjà vu. Peut-être d'autres chrétiens vont me dire, on sait ce que c'est. J'aimerais te faire réaliser, laissez-moi vous convaincre de l'importance vitale du sabbat. Laissez-moi vous convaincre ce matin de la bénédiction que vous pouvez trouver en juste réfléchissant et en étant, en trouvant quelque chose de précieux. Dieu va dire sanctifier mon sabbat. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Est-ce que ce matin, on peut juste réfléchir pour mettre ce principe clé? Dieu l'a mis dans ces 10 principes clés de l'Ancien Testament. Il a dit, il y en a 10 de principes, je mets le repos, je mets le sabbat. Et je crois que si on le réalise, si nous vivons le sabbat comme Dieu le veut, il y a des dépressions qui vont partir dans nos vies. Il y a des dépressions qui vont partir dans nos cœurs. Il y a des mélancolies qui vont partir. Il y a des addictions qui vont partir. Mes frères et sœurs, si Dieu l'a placé dans les 10 commandements, c'est qu'il a mis une autorité et un pouvoir dans cela. Et j'aimerais qu'on puisse y réfléchir, que tu sois nouveau ou ancien. Je crois que les principes de Dieu, ils sont pour nous, ils sont une bénédiction. Alors bien sûr, le sabbat, c'est une vieille fête. C'est un commandement. Mais nous, encore plus les églises protestantes évangéliques, on l'a pris comme en disant, c'est le dimanche, on vient le dimanche matin, c'est le sabbat. Et je pense qu'il y a plus. Premièrement, c'est un repos physique. Ce repos physique, Dieu nous dit, dans les premiers 10 commandements, il y a 2 fois les 10 commandements, je passe rapidement, il nous dit, pourquoi il faut un sabbat? Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, en 6 étapes, et puis il s'est arrêté, il a pris un temps, un septième de sa semaine, à un moment donné, il s'est arrêté et il s'est reposé. Et il y a cet exemple, tu feras comme ton Dieu, tu te reposeras. Après avoir travaillé tout un temps, tu prendras ce temps. Ça, c'est le repos physique. Alors peut-être que vous me dites, dans notre société, quand même on se repose, on a peut-être 2 jours par semaine, ou on a au moins une journée. Très bien, mais on va voir peut-être pourquoi. Quel est le sens de ce repos? Comment le vivre? Il y a un repos physique, il y a un repos aussi spirituel, un repos religieux. Ce repos religieux, c'est dans les 2e 10 commandements où Dieu nous dit, quand tu feras ton sabbat, il y a aussi un temps de rassemblement. Parce que le sabbat, la première fois qu'il est cité, c'est parce que Dieu a créé, il s'est reposé. La 2e fois, c'est parce qu'il t'a sorti de l'esclavage. Tu prendras un temps
avec le groupe, avec le peuple d'Israël, et nous avec l'Église, pour se rappeler qu'il nous a libérés. Ce matin, si on vient au culte, c'est un moment de célébration pour dire, on prend la Sainte Seine, Seigneur, tu nous as libérés. Tu nous as libérés du péché, tu nous as libérés de notre passé, tu nous as libérés des étiquettes qu'on avait mises sur nos vies, tu nous as reconstruits. Quand nous prenons le pain et le vin, ta résurrection est en nous. Waouh, c'est extraordinaire. Ça fait partie du sabbat. Mais je crois qu'il y a un sens perdu. C'est sur lequel j'aimerais pouvoir travailler. Ce sens perdu. On comprend qu'il y a un repos physique, on comprend qu'il y a un repos religieux, et on en a déjà prêché, mais le sens perdu, on va le travailler autour d'un texte. Vous savez que j'aime dans cette série, on amène des héros et on les regarde. On les regarde à la loupe de la parole de Dieu et on dit tiens, il y a quelque chose à prendre une leçon. La semaine dernière, on a regardé David, Saül, un anti-héros, on a regardé Adam. Et ce matin, si je vous parle de sabbat, on va parler de qui ? Allez, sortez quelque chose. Qui ? Élie. Non. Si vous le trouvez, vous avez un bon point. Moïse. Moi, j'aurais dit Moïse. Mais de suite, j'aurais dit Moïse. Eh ben non. On va pas voir Moïse. Ce matin, on va se lever ensemble et on va lire un texte dans la Genèse. Et on va parler de Noé. Oh, pourquoi Noé avec le sabbat ? Tu le savais, toi. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regardait à la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Amen, amen et amen. Après ce texte, nous pouvons chanter plein de joie, plein de force, plein d'amour. Alléluia. Pourquoi on va parler de ce héros Noé ? Parce que Noé va nous ressembler ce matin. Noé, ça va être l'aventure dont Noé est le héros. Eh bien, tu vas, que tu sois une femme ou un homme, ce matin, on va essayer de se calquer à Noé. Et Noé, il nous est dit que dans sa génération, c'était un homme juste et intègre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Dans sa génération, il n'était pas parfait. Je voulais juste vous amener que par rapport à... Il n'y avait pas la loi. Si on regarde la vie de Noé, peut-être qu'on va y trouver certaines choses. Il n'y avait pas encore la loi, il n'y avait pas Christ qui était arrivé. Mais dans sa génération, il est juste. C'est rare, ce mot est très rare. Il est sadique, c'est-à-dire il est, aux yeux de Dieu, il est digne de confiance. Il nous a dit, il est intègre, il est entier. Intègre, c'est vraiment le mot entier. On a vu sincère. Intègre, ça veut dire, il n'y a pas un morceau qui manque devant Dieu. Son cœur est à nu. Et je crois qu'en tant qu'Église, nous devons être justes et intègres. Nous sommes justifiés par Jésus, nous sommes intègres. C'est ce que je disais, quelquefois dans nos églises, nous avons appris à être hypocrites. Et que ce matin, nous puissions dire, je viens avec tous mes morceaux qui sont en bonne santé, mes morceaux qui sont un peu moins en bonne santé, parce que c'est là que Dieu va pouvoir guérir. Et cet homme-là, Noé, pourquoi je vais parler de sabbat avec Noé ? Vous allez me dire, mais on pourrait chercher pendant longtemps. Pardon ? Allez, je te le dis, Franck. Parce que Noé, le sens du mot Noé, le premier sens, l'étymologie de son nom, ça veut dire repos. Noé, c'est le héros du repos. Et là, quand j'ai parlé avec ma femme, et elle a dit exactement ce que Alexandra vient de dire à ma femme, il a travaillé longtemps quand même, celui-là de repos. Mais vous savez que le sabbat arrive après une longue période de travail. On se repose parce qu'on est fatigué du travail, on se repose parce qu'on a mis quelque chose en place. Et je crois que ce n'est pas antithétique. Non, Dieu ne nous appelle pas à être des feignants qui ne travaillons pas. La parole de Dieu nous dit, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas non plus. Je crois qu'on est appelé à travailler, bien sûr. Mais là, Noé, il va symboliser le héros du repos.
et en quoi il est rentré dans le repos. Alors, la première chose que j'aimerais te parler, c'est que le sabbat, au travers de la vie de Noé, au travers de ce héros, le sabbat, ça se prépare. Et je vais t'amener, souvent, nous, en tant que chrétiens, on va dire, mais moi, je prends mon dimanche matin, mais moi, je prends mon jour de repos, mais on ne l'a pas préparé. On le vit passivement. Ce que j'aimerais t'inviter, c'est que Dieu a prévu un repos qui se réfléchit, qui se prépare dans la semaine. Et c'est là où tu vas vivre la vraie bénédiction du sabbat. Donc le sabbat, tu peux tourner, ça se prévoit, ça se prépare. Noé, quand il a préparé son arche, il n'a pas mis 1 an, il n'a pas mis 2 ans. Alors certains disent qu'il a mis peut-être jusqu'à 100 ans. Ouais, il n'avait pas les outils Black et Decker. On ne sait pas tout à fait. C'est peut-être une théorie, ça. Mais en tout cas, il y a passé un certain nombre d'années. Il a mis du temps. Pourquoi je vais comparer ça à la vie? Cet homme-là, il s'appelle repos. Et Dieu lui prévoit un outil de repos. Lui prévoit comment sortir de la misère du monde. On se remet à l'époque de Noé. Dieu regarde et il dit, il n'y a que violence, il n'y a que désaccord, il n'y a que criminalité, il n'y a que colère. Et Dieu lui dit, toi et ta famille, tu vas sortir de cela et tu vas construire un sabbat. Tu vas construire un moment de repos. Tu vas construire un échappatoire. Mes frères et mes sœurs, dans nos vies, il y a des fois de la colère. Dans nos vies, et là je compare la population du monde existant de l'époque de Noé à nos mauvais côtés. Il y a des fois de la criminalité dans nos cœurs, des pensées qui sont mauvaises. Christ va dire, c'est pas tu n'es pas adultère quand tu as couché avec une femme, c'est déjà quand tu y as pensé, tu commences à amorcer la criminalité. Quand tu penses à mal envers ton frère, tu ne l'as pas tapé encore, mais tu as pensé à mal dans ton cœur, tu as amorcé la criminalité. Et quelquefois dans nos cœurs, il y a des pensées mauvaises. Quelquefois dans nos cœurs, il y a des addictions. Et c'est un peu comme ce monde qui transpire les mauvaises choses. Ne nous y arrive-t-il pas dans nos vies quelquefois où des personnes qui nous entourent disent « Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Tu es bien en colère. Oh, il est colère celui-là. Pourquoi tu es nerveux ? Pourquoi tu es stressé ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et Dieu nous dit « J'ai une solution pour toi. J'ai une solution pour ton caractère de grincheux. J'ai une solution pour toi, pour ton caractère qui pleure peut-être trop souvent. J'ai une solution pour toi, pour tes moments de mélancolie. J'ai une solution pour toi alors que tu as essayé les antidépresseurs et que tu hésites dans tout et que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu es un peu comme dans ce monde de Noé où ça tourne pas rond. Et Dieu dit, je prévois un antidépresseur. Et je crois que ce sabbat, il se prévoit. Il nous est dit dans la parole de Dieu, dans Exode 7, demain, et le repos. Demain, c'est le Shabbat. Le Shabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire. Faites-le bouillir, ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve. C'est-à-dire le sabbat, ça se préparait la veille. Encore aujourd'hui, les Juifs, quand ils préparent leur sabbat, pendant toute leur semaine, ils se disent « Attends, on va faire les courses et il faut qu'on arrive et on met les pieds sous la table. Tout est préparé, tout est simple, tout est fait. On ne va pas cuisiner des heures et des choses comme ça. » Je crois que dans nos cœurs, il y a une position où nous devons préparer des temps de ravitaillement. C'est ça le sabbat que Dieu nous amène à faire. Alors, il y a un côté physique. Ce côté physique, alors ça, je ne dis pas qu'il faut le faire. C'est un petit délire en brojo. Mais là, depuis avec Ambre, on s'est dit, on va préparer afin que le samedi soir et le dimanche midi, on ne va pas faire des grands festins, mais même si on invite quelqu'un, même si on a quelque chose de simple, c'est déjà préparé, on y a réfléchi. Je peux vous dire que cette toute petite chose-là, qui est peut-être une contrainte dans ta semaine de travail, mais quand tu arrives le samedi et le dimanche, eh bien, ce n'est pas une contrainte, c'est tu te laisses porter parce que tu as déjà préparé. C'est un peu comme Noé qui, quand il est rentré dans le bateau, il y avait la tempête, tout le monde est en train tout ce qui est en crise est en train d'être noyé, et puis il se laisse porter. Je crois que c'est juste une petite chose technique, mais je vous invite peut-être à le faire. On sait qu'il est resté 40 jours dans le bateau, que Dieu puisse nous dire peut-être pendant 1 mois, et si je préparais un sabbat, et plus que ça, c'est un sabbat qui est préparé dans le cœur. On fait vous rentrez dans ma famille là. Depuis qu'on a préparé ces temps de sabbat,
n'y a pas que le repas, il n'y a pas que le repos. Il y a un moment donné où je sais que je me suis chargé la semaine de choses bien et des choses moins bien. J'ai peut-être été affecté par des situations qui ont peut-être sali mon cœur ou des choses que j'ai vues. Et vous savez, vous avez une charge mentale, on appelle ça, une charge mentale négative. Et alors on prend un temps, avant le repas, vers les 18h, on se fait un apéro. Et en famille, on se regarde dans les yeux et on dit qu'est-ce qui a été bon pour toi? Rappelons-nous qu'est-ce qui a été bon cette semaine. Alors on dit hier, par exemple Noël a dit la sortie luge c'était bien, puis les vacances c'est top, et puis voilà. Et qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quel est le point qui te pèse en ce moment? Et on essaie d'être assez honnête et on se regarde et on se dit, eh bien, là, il y a quelque chose, il y a une situation où je me suis pris la tête avec quelqu'un, et on pose ça, on l'a préparé. Et là, on décharge comme ce qui va rester sur le monde et sur la pluie pendant le déluge, comme toute cette criminalité qui va rester, cette image de tout ce qui est sombre qui doit couler et ce qui est bon doit être au-dessus. Et je crois que c'est un temps qui se prépare. La parole de Dieu nous dit, et même Jésus, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Jésus a préparé le sabbat. Jésus avec ses équipes avait déjà le repas, avait déjà le lieu, avait déjà tout préparé parce qu'on prépare ce temps de repos. Je crois qu'il est important, dans ces préparations, dans ce moment de sabbat, de pouvoir dire « Seigneur, je veux réfléchir ». Semaine prochaine, je vous encourage, quand il arrivera. Alors nous, on fait samedi soir parce que ça tombe bien, le lendemain, on se réunit ici. Et vous ne savez pas comment, mais on réfléchissait avec homme, mais je lui disais, mais il y a des choses qui sont allégées dans ma vie. Je prie tous les matins pour enlever mon fardeau, parce que, vous savez, en tant que pasteur, on a des fardeaux, on a des choses, c'est négatif. Je prie tous les matins pour ces choses-là. Mais là, ce temps-là, je sens qu'il est préparé par Dieu. Je sens qu'il y a une bénédiction. Je vous encourage à faire ça se faisait à l'époque, cultes familiaux. Alors peut-être vous êtes célibataire. Je vous encourage à inviter des amis. Invitez un ami chrétien. Il y a plein d'amis chrétiens célibataires là. Prenez des temps ou avec ou des amis couple et vous invitez et vous passez ce temps, juste un petit temps autour d'un apéritif, d'une Sainte Seine, d'un pain et le vin. Vous avez le droit de faire la Sainte Seine chez vous. Hein. Vous avez le droit de prendre du pain et du vin et de dire ce soir on laisse nos fardeaux, ce soir on laisse de côté et ça se prépare mes frères et sœurs. Ce sabbat, je crois que si Noé a construit pendant longtemps et a travaillé pendant longtemps, il a préparé une arche. Je crois que Dieu veut que nous réfléchissions. Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Peut-être que tu n'y as jamais réfléchi. Je t'invite à le faire et tu vas voir, je te promets une bénédiction comme jamais. Je crois que c'est un véritable antidépresseur pour nos vies. Le sabbat, c'est un peu comme cette citation d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, président des États-Unis il y a bien longtemps. Et il a dit, si vous me donnez 6 heures pour couper un arbre, déjà tu sens qu'à l'époque déjà les présidents de la République savaient couper un arbre. Je ne sais pas si aujourd'hui si on donne une hache à nos ministres, mais enfin bon j'arrête là-dessus. Mais c'est intéressant de voir qu'Abraham Lincoln, il savait comment tailler un arbre à la hache. Courageux les gars. Si l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, je passerai les 4 premières à aiguiser ma hache. Si on me donnait 6 heures pour couper un arbre, je passerai les 4 premières à aiguiser ma hache. Et vous savez, je suis rentré dans ce principe de vie. Et je vous encourage à le faire parce que la parole de Dieu, elle nous le dit. Et vous pouvez regarder, tous les sabbats étaient préparés. Et Dieu y mettait une bénédiction. Et la vie de Noé qui s'appelle repos. Je crois que souvent quand on regarde la vie de Noé, on voit les animaux, les chevaux ils sont rentrés, les licornes ne sont pas rentrées. Enfin voilà, et c'est mignon tout rond. Mais non, mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, elle a un sens spirituel. L'histoire, ça nous rappelle, je pense, en tout cas sur ce point de vue, que Noé, c'est l'homme du repos, c'est le héros du repos qui est sorti de ce côté tumultueux, de la crise existentielle qu'il vivait. Et Dieu le fait sortir comment? Construit une arche, pense-y, réfléchis. Et je crois que Dieu nous amène à un sabbat où dans cette semaine nous nous disons, on prend des coups, tiens, je vais le laisser au sabbat. On a reçu des mauvaises choses, on a fait des mauvaises actions. Samedi soir, je vais poser en famille et je vais dire, je laisse ces choses-là couler dans le monde et moi je vais prendre la barque que le Seigneur a construite.
C'est là où je veux t'amener. Et tu vas voir que dans ta vie, je crois à une église qui va aller mieux. Je crois à une église qui va aller de l'avant. Je crois qu'on a besoin de redécouvrir ces choses-là. Je crois qu'on a besoin de redécouvrir les 10 commandements. Je vous invite à les relire. Peut-être qu'on fera une série dans pas longtemps sur les 10 commandements. Le sabbat, ça se construit. Le sabbat, ça se prévoit. J'aiguise ma hache toute la semaine en disant « Seigneur, je veux rentrer dans ton repos ». Vous savez, il y a une malédiction. Il y a un verset où il est dit « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Et ça parle de réflexion. Parce qu'ils n'ont pas suivi, parce qu'ils n'ont pas réfléchi, ils ne sont pas rentrés dans le repos. Tu veux rentrer dans le repos, tu veux avoir la paix, tu veux sortir de ta déprime, tu veux sortir de tes addictions, réfléchis à Dieu. Le sabbat aussi, il sanctifie. Le livre d'Exode nous dit « Tu ne feras aucun ouvrage le jour du sabbat, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. » Qu'est-ce que ça vient parler? Ça veut dire que Noé, il n'est pas monté seul dans son arche. Le sabbat, il a fait rentrer sa famille. Comme je vous disais, alors j'essaye de rendre ça hyper ludique. C'est pour ça que je fais des apéros, parce que sinon les enfants, tu leur dis « Hey, on va demander pardon au Seigneur. On va se repentir. » Non, laisse-moi avec mon portable, je t'en supplie. Non, on va faire la fête. Et on va faire la fête avec Dieu. Moi, je crois que le sabbat, c'est une super fête avec Dieu. Et tous les samedis soirs, je veux faire la fête avec Dieu. On va mettre de la musique, on va danser, laï. On va prendre l'apéro ensemble, on va manger ensemble. C'est pas un péché de prendre l'apéro. Hein. Ça veut pas dire que tu dois rouler sous la table d'ivresse à la fin. Mais ça veut dire que tu prends un moment, le moment spirituel de communion avec ta famille ou avec les amis que tu veux, eh bien tu vas amener. Hier, on avait même Chloé qui dormait à la maison. Mais Chloé, allez, on l'a embarqué, on fait Shabbat. Je crois que Dieu nous appelle, quand je dis le Shabbat sanctifie, sanctifier, ça veut dire mettre à part. Des fois, je sais, je veux vous parler franc, et là, c'est vraiment du témoignage. Elle est là, Noah? Elle est dans la salle ou elle est... Noah, es-tu dans la salle? Lève la main. Non, elle est là-haut, elle donne un coup de main? Ça va. Avec Noah, on a un peu les mêmes caractères. Comme ça, en passant vite, rapidement. Et donc, quand vous avez deux caractères, vous savez, le plus et plus, ça fait moins des fois, enfin, je sais plus, dans les maths, mais des fois, on se frite un peu, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire qu'on est des méchantes personnes, mais... et je disais à Ambre, et on parlait en septembre, et on se disait, mais... Ambre me disait, quand même, il faudrait que tu rattrapes un peu la donne. Là, vous ne parlez plus que tu lui donnes des ordres dans la maison, tu cries et tout. Je dis, oh Seigneur Jésus, c'est vrai. Et alors, je me disais, oui, je vais changer ça. Et puis quand je rentrais à la maison, que je voyais sa chambre, que je voyais, je me remettais à lui prendre la tête. Ça marche super bien. Je voyais le sourire qu'elle avait de lui dire, tu vas ranger ta chambre maintenant. Et c'est vrai que cette relation, elle se perdait un peu. Je veux vous dire, là, depuis un mois, je me suis dit, on va shabbater ensemble. On va prendre ce repos, on va se reposer ensemble. Et de lui dire, moi, il y a ça dans ma vie qui ne va pas. Et elle me dit, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Et on prend ce temps. Je sens une paix sur la maison, sur nos relations. Et je me dis, waouh, c'est en train de travailler. C'est pas quelque chose de magique. C'est pas juste une pensée, la pensée écouée, waouh, tout va bien, je vais bien. Non, pas du tout. C'est que Dieu a mis une bénédiction sur le sabbat. Et il l'a mis dans les 10 commandements, c'est pas pour rien. Il a créé une arche pour ta vie, pour ta famille, pour ton moral. Je vous encourage à vivre ces temps et à les vivre jusqu'à ce que Dieu revienne et en prendra tout ce... C'est pas prendre le repos, oui, il faut se reposer. C'est à un moment donné, je le prépare et j'amène les gens qui sont avec moi à rentrer dans le cœur de Dieu. J'amène à rentrer, moi, mon cœur dans la pensée divine, que votre bonté soit connue de tous. Seigneur, change mon cœur. Que l'amour dont les liens sont entre nous, c'est ça qui va parler aux autres. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Donne-moi l'amour qu'il y a dans ton cœur. Le Shabbat sanctifie les autres. Amen. C'est un commandement collectif, le Shabbat. Le livre des Deutéronomes nous dit, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Je crois même qu'on devrait inviter les gens que nous aimons autour de nous à la maison. C'est pas être fou, hein, et de dire, vous savez, on va juste prier
Parce qu'on croit, les gens qui vous aiment, ils savent quand même que vous priez dans votre vie. On se réveille là, on est d'accord. Les gens qui vous connaissent et qui vous aiment savent que vous allez à l'église, vous ne cachez pas, tu sais. Je crois que c'est une bénédiction de les amener dans cette sanctification, de dire viens te reposer avec moi. Vous avez peut-être des gens autour de vous qui passent par des moments de faiblesse, de fatigue. Vous allez me prendre pour un fou, mais faites-les rentrer dans l'arche avec vous. C'est très intéressant de regarder l'arche. À part la famille de Noé, qui rentre dans l'arche? Les animaux, ok? Tu te dis, mais pourquoi c'est pas des humains? C'est très intéressant. Alors là, c'est un point de vue, c'est le point de vue de Marc Ambrosio. Je ne dis pas que c'est la vérité. Hop là. Mais le monde, à l'époque de Noé, les hommes et les femmes se comportent plus comme des humains, ils se comportent comme des animaux. C'est-à-dire ils ont une animalité, une férocité dans tout ce qu'ils font et de tout ce qu'ils pratiquent, ce qui pourrait être beau. Et dans nos vies aujourd'hui, on voit quelquefois la société est touchée par cela, mais nos cœurs sont touchés. Peut-être que la sexualité où Dieu avait mis des sentiments devient quelque chose de féroce. Peut-être les relations entre familles, alors que ça devrait être honore ton père et ta mère, et puis les parents qui prennent soin des enfants, et puis ça devient des déchirements, des luttes, des guerres quelquefois. Et ça, Noé le vit. Et tout ce qui est animalité va rester dehors. Et ce sont les animaux qui vont rentrer, comme s'il y avait une sanctification. Et le Seigneur, juste je fais cette pirouette théologique pour nous faire penser que ce qu'il y a de mauvais en nous, Dieu, notre nature, nos émotions, notre sexualité, tout ce que le monde a voulu déformer, nos façons de penser, notre bien-être, qui est devenu peut-être trop animal, eh bien il le fait rentrer dans cette arche pour le sanctifier, comme il dit, avec des animaux purs, et que les impurs soient purifiés par les purs. Alléluia. Et je crois que le Seigneur veut nous sortir, c'est une image formidable. Tout ce qui est horrible, instinctif, féroce, ça reste dehors. Et il rentre la bénédiction, la douceur, la croissance, la multiplication. Dans l'évangile de Marc, il nous est dit, le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De là, les évangéliques ont dit, c'est pas une loi, alors on se repose quand on veut, alors on célèbre quand on veut. Et aujourd'hui, on a même des pensées de dire on se réunit à l'église, on se réunit à l'église, mais on fait ça quand on veut, une fois par an, c'est bon. Et on se repose, notre corps, on se repose quand on veut. Non. C'est pas ça. Le sabbat a été fait pour l'homme, ça veut dire les religieux avaient transformé ça en loi. C'est tu dois faire ça comme ça. Tu dois préparer ton repas, tu dois pas appuyer sur le bouton, tu dois sinon c'est pas bien. Non. Le sabbat a été fait pour l'homme, c'est pour que toi tu sortes énergisé, renouvelé, reposé. Mais à nous de devenir maître de ce sabbat. Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Le salut est en groupe, le salut, je crois, il est individuel, mais on peut amener les autres à y rentrer. Et puis le sabbat, eh bien, il transforme. Je vais terminer par là. Le livre de Lévitique nous dit, vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants au jour du sabbat. Vous proclamerez la liberté pour tout le pays. Je crois qu'on ne peut pas, c'est là où je veux t'amener, tu ne peux pas proclamer la liberté si toi tu n'es pas libre de ton caractère. Tu ne peux pas proclamer la liberté si tu as des addictions qui te tiennent comme une chaîne. Tu ne peux pas proclamer parce que ta voix, elle est coupée par ce non-sens dans ta vie. Et je crois qu'il y a des non-sens dans nos vies. Il y a des fâcheries, il y a des relations qui sont brisées, il y a des... Seigneur, nous voulons prendre ce temps de sabbat pour réfléchir et proclamer la liberté dans le pays. Je crois que le sabbat que nous allons mettre en place avec l'Église Source de Vie, c'est-à-dire nous allons rentrer dans le repos divin, il y a une bénédiction qui ne va pas bénir que l'Église, mais ses alentours, la société, parce que le repos de Dieu, quand il touche... Moi, j'aime les gens quand ils viennent dans l'Église et qui me disent « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'on m'a enlevé 150 kilos de mes épaules. » Mais c'est exactement ça. Tu es rentré dans le repos de Dieu. Combien il faut faire connaître cette paix. Le sabbat qui transforme. Le livre d'Ézéchiel nous dit, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui sanctifie. C'est un signe, c'est un moment de communion. Le sabbat, ça transforme aussi notre relation avec Dieu.
C'est un moment où on dit, j'en suis où avec mon Dieu? Et ce matin, c'est ce qu'on fait. C'est un sabbat religieux, mais c'est un moment où on se dit, la communion, Jésus, tu m'as aimé, est-ce que je t'aime encore? Ou est-ce que je viens par habitude? Est-ce que j'ai pris une relation qui est juste une loi, une tradition? Ou est-ce que je suis en passion avec toi? Le sabbat transforme la fatigue. Alors ça, qu'est-ce que c'est-à-dire? L'Épître aux Hébreux nous dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Peut-être qu'il y a des serviteurs ce matin, il y a des personnes dans l'église qui sont fatiguées. Je t'invite à prendre ce temps pour toi ce matin, à être transformé. Dieu nous fait rentrer et il nous parle de Noé pour nous dire il est rentré dans un repos, il a travaillé, il est sorti de ses craintes, il est sorti de son stress et il nous envoie vers ça. L'évangile de Jésus nous dit, Jésus guérit une femme. Ah oui, c'est l'histoire, je vous la passe, c'est juste ce que j'ai mis. C'est que le jour du sabbat, les Juifs disent, mais il a guéri le jour du sabbat. C'était pas normal. Normalement, on ne fait pas d'action. Ça, c'était la tradition religieuse qui était là. Hop là, on ne fait plus rien. Jésus a transformé la vie d'une femme un jour de sabbat. Et j'ai envie de te dire, Dieu veut te guérir par son repos. Et on va faire un appel. Et on va faire un appel pour les âmes qui sont fatiguées. Il y a des personnes qui sont fatiguées, qui sont au bout, qui m'ont dit, je suis triste ce matin. Alléluia, on va faire partir la tristesse. Dieu veut te faire rentrer dans le repos. Les circonstances de ta vie peuvent t'impacter. C'est normal. Mais il faut sortir de là. Dieu est le Dieu qui nous fortifie. Amen. Peut-être que tu es malade ce matin, je veux te dire, Dieu a guéri un jour de sabbat. Il a prévu que tu sois guéri le jour du repos. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Il y a un monde violent dans ton cœur. Il y a toutes sortes de choses, mais Dieu veut préserver ta famille. Il y a un chaos, une destruction, mais Dieu veut faire une recréation dans la société, dans ta vie. Il y a jugement, il y a tiraillement. Dieu veut faire une alliance avec le repos ce matin. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse réaliser que si Dieu a placé un dixième de ses commandements autour du jour du sabbat, autour du repos, c'est qu'il veut te faire rentrer dans le repos parfaitement. C'est que tu dois le préparer. C'est une action active. On ne reste pas passif ce matin, on dit Seigneur, je veux rentrer dans ton sabbat. Bien sûr, on a compris toutes les applications qu'il y avait à faire, mais ce matin, c'est ta décision de rentrer dans le repos pour ton âme, pour que tu sortes de ta dépression, pour que ton caractère change et pour que tu sois guéri.